Jeudi 6 janvier 2022, bonjour, bienvenue sur RTI 1 et toutes nos excuses pour ces quelques petites minutes de retard. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais de la présidence de la République. Les membres du gouvernement étaient autour du président Alassane Ouattara pour ce premier conseil du nouvel an et justement cette réunion était principalement consacrée aux échanges de vœux. On se rend au palais en début de journal. Dans ce journal également, nous irons à San Pedro où 5 villages viennent d'être raccordés au réseau électrique national grâce au programme national d'électrification rurale du gouvernement. Vous le verrez, la mise sous tension de ces localités était un véritable moment de bonheur pour les populations. C'est à suivre dans une quinzaine de minutes. Un an, jour pour jour, après l'invasion du Capitole, le président américain Joe Biden dénonce ce jeudi la responsabilité de son prédécesseur Donald Trump dans ce chaos. Le président démocrate s'exprimera dans l'enceinte même du Congrès américain. On en parle en toute fin de journal. Commençons donc cette édition par le Conseil des ministres d'hier, mercredi 5 janvier. Il a été essentiellement consacré aux échanges de vœux entre les membres du gouvernement et le chef de l'État. Cette première réunion de l'année 2022 s'est donc tenue au palais de la présidence de la République. Retour sur ce Conseil des ministres avec Awa Touré. Le palais présidentiel ce mercredi 5 janvier, premier Conseil des ministres de l'année 2022. Présidé par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. À l'entame du Conseil, le Premier ministre, Patrick Achi, a, au nom du gouvernement, adressé des vœux de santé, de paix et de bonheur au chef de l'État, à son épouse et à sa famille, avant d'exprimer la détermination de l'équipe gouvernementale à poursuivre les actions et les réformes en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer de vous accorder sa faveur et sa protection pour l'œuvre de développement économique que vous accomplissez à la tête de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, après la tenue d'élections législatives historiques par leur inclusion, leur pluralisme et leur transparence, le 6 mars 2021, l'équipe gouvernementale formée sous votre haute autorité a amorcé la mise en œuvre de la vision 2030 que votre programme de société, la Côte d'Ivoire solidaire, plébiscité par les Ivoiriens lors des dernières élections, fut mise en œuvre. Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours de l'année écoulée, vos orientations éclairées et votre soutien constant ont également permis au gouvernement de traverser des périodes exigeantes en faisant face aux crises qui pouvaient se présenter, en y apportant du mieux possible des réponses adaptées et réactives. Je veux ici mentionner la gestion de la crise sanitaire avec l'accélération constante de la vaccination qui permet à la Côte d'Ivoire de présenter aujourd'hui l'un des meilleurs taux de vaccination de la sous-région, un succès qu'il nous faut encore amplifier face aux menaces des nouveaux variants tout en poursuivant le respect strict des gestes barrières. La crise de l'électricité qui a pu être surmontée en préservant un équilibre entre la desserte des ménages, des entreprises et la demande extérieure, tout en opérant le renforcement de nos capacités de production tant structurelles que d'urgence. L'eau potable, avec les efforts entrepris pour la desserte de plusieurs points critiques dans les sous-quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays. L'assainissement, avec les efforts également entrepris pour prévenir les risques d'inondation et de glissement de terrain. La reprise attendue du dialogue politique. Enfin, les menaces terroristes face auxquelles nos forces de défense et de sécurité affichent une résistance remarquable grâce à votre leadership et au renforcement constant de leurs moyens techniques et humains. Excellence, Monsieur le Président de la République, au-delà des grands enjeux de notre nation, permettez-moi, au nom des membres du gouvernement, de saluer votre leadership puissant et constant sur les grands sujets sous-régionaux et internationaux contribuant au nouveau rayonnement africain et mondial de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, qui s'est félicité de la qualité de l'action gouvernementale, a exhorté le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement à œuvrer pour la mise en œuvre des 3 actions prioritaires de l'année 2022. Il s'agit de la transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Je voudrais vous dire toute ma gratitude pour les vœux chaleureux que vous venez de formuler à mon endroit
ainsi qu'à celui de la Première Dame. En retour, Monsieur le Premier ministre, je forme pour vous-même, pour chacune et chacun des membres du gouvernement, ainsi que pour vos collaborateurs et vos familles respectives, des vœux de bonne et heureuse année 2022. Monsieur le Premier ministre, dans votre intervention, vous avez traduit la détermination et l'engagement de l'équipe gouvernementale à mettre en œuvre avec exigence et diligence notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'enjeu premier, vous l'avez dit, est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les objectifs de l'action gouvernementale au terme de l'année 2021, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de Covid-19, ont pu être atteints grâce à une équipe gouvernementale volontaire et solidaire sous votre leadership. C'est ainsi que, contrairement à beaucoup de pays, nous avons pu réaliser des taux de croissance positifs, aussi bien en 2020 qu'en 2021. Je vous exhorte, mesdames et messieurs, à œuvrer chaque jour davantage afin de répondre aux attentes des acteurs économiques comme de l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais également réitérer la nécessité pour chacune et chacun d'entre vous d'agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques. En outre, je vous exhorte à accélérer le progrès social dans notre pays en vous appuyant sur le deuxième programme social du gouvernement 2022-2024. Ce programme fera l'objet d'une attention particulière en matière d'allocation budgétaire, tant sur nos ressources nationales que sur les contributions de nos partenaires au développement. Monsieur le Premier ministre, je souhaite que tout au long de l'année 2022, les progrès réalisés se poursuivent et se renforcent dans tous les autres domaines de l'action publique. Au titre de divers, le président de la République a annoncé le report de la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués au chef de l'État en raison de la recrudescence des cas positifs à la COVID-19. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le mercredi 12 janvier 2022. Et voilà qui nous conduit au chapitre COVID-19, ce monstre qui s'impose dans nos vies depuis trop longtemps maintenant. Le virus s'impose dans nos vies, détruisant de nombreuses vies. 727 personnes ont déjà perdu la vie du fait du coronavirus. Hier seulement, 4 décès ont été enregistrés et 1278 cas ont été confirmés. 75 064 malades ont été recensés en Côte d'Ivoire depuis mars 2020 et 10 884 patients se battent actuellement même contre la maladie. Lavons-nous les mains régulièrement au savon, portons nos masques de protection et allons nous faire vacciner. Le coronavirus continue donc de se propager et les autorités annoncent qu'un nouveau variant plus transmissible appelé Omicron est présent parmi nous. La Côte d'Ivoire accentue la lutte. Même si les cas de contamination grimpent fortement depuis ces dernières semaines, les populations sont de plus en plus sensibilisées. La vaccination se poursuit et des épidémiologistes de terrain sont même formés. Face au coronavirus, le gouvernement affine sa stratégie de riposte. C'est un grand reportage que nous propose Salima Toudia. Qui a dit que la Covid-19 était finie en Côte d'Ivoire? Le taux de positivité, qui était en dessous de 2% avant le 20 décembre, est en hausse. 1578 cas positifs jeudi dernier, 2858 le 31 janvier et 1009 ce mardi. Le tout en moins de 7 jours. Une augmentation qui fait vaciller la maîtrise de l'épidémie. Il suffit que vous sortiez là, vous allez constater que la population ne porte plus vraiment le masque. Vraiment les interactions sociales qui se sont intensifiées
à l'occasion de cette fin d'année, à l'occasion de ces vacances scolaires. Donc ça pourrait expliquer également une augmentation du nombre de cas. Des mesures d'anticipation avaient été prises, notamment la sensibilisation face à un virus qui persiste. L'État a pris aussi des dispositions en renforçant le contrôle aux frontières. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, tous les passagers, quelle que soit leur provenance, sont systématiquement prélevés pour identifier parmi eux éventuellement des cas de Covid. Le Grand Abidjan a une part de 70% des milliers de cas actifs enregistrés. Paradoxalement, du côté de la vaccination, ce sont plutôt les populations de l'intérieur qui sont plus ou moins épargnées, mais qui adhèrent massivement à la vaccination. Selon les récents chiffres du ministère, du 10 au 31 décembre, soit en 3 semaines, 2 500 000 doses ont été administrées. Et comment ? Grâce à l'effet de la sensibilisation et la stratégie de la proximité dans les villages et en milieu scolaire. C'est le morceau choisi par le ministère. Les 100 000 personnes que nous avons vaccinées pendant près de 10 jours jusqu'à 180 000 avant de descendre à 60 000, eh bien, pour nous, ça ne nous étonne pas. Parce que quand nous faisons les statistiques, nous avons 12 000 villages environ en Côte d'Ivoire, mais à peine 4 000 établissements sanitaires de tout niveau. Donc, chaque village n'a pas de centre de santé. Mais lorsque nous faisons la campagne, eh bien, nous nous rapprochons des populations et des campements qui n'ont pas d'établissement sanitaire. Du coup, le message passe et les gens adhèrent. Ensuite, au niveau du milieu scolaire, nous avons demandé que le milieu scolaire qui était vraiment à la traîne, qui était un danger, et il se fasse vacciner. Nous avons installé un vaccinodrome à l'université Houphouët-Boigny. Pour le gouvernement, la stratégie est d'atteindre une large couverture vaccinale pour permettre l'immunisation collective avec 14 millions de doses à administrer d'ici juin 2022. Une moitié est donc acquise en 2021. La riposte sanitaire avec la vaccination s'opère à tous les niveaux. L'INHP, à travers le programme FETIPI, tente de savoir si certaines personnes vaccinées à la Covid-19 développent des effets secondaires, dits MAPI, ou si l'apparition de ces derniers serait associée à un type de vaccin. Dans le district sanitaire d'Abidjan, 12 épidémiologistes au niveau avancé du programme FETIPI ont soumis un questionnaire à 300 vaccinés signalés. Un patient que je prends qui a fait un vaccin X, qui a développé un MAPI tel que des céphalées, est-ce que c'est parce qu'il avait tel âge qu'il a développé ces facteurs-là? Ou est-ce que c'est parce qu'il avait telle maladie qu'il a développé ces facteurs-là? Ce sont ces croisements que nous allons faire pour essayer de voir si ces facteurs associés-là jouent un rôle dans ces MAPI. Leur rôle, c'est surtout de mener des investigations face à certaines flambées de maladies qui peuvent arriver. Faire l'analyse des données épidémiologiques de façon régulière et évaluer les systèmes de surveillance mis en place dans un pays, dans le but de rendre encore plus performant notre système de santé. 200 épidémiologistes pour 100 000 habitants, c'est la recommandation mondiale que la Côte d'Ivoire tente de suivre avec la formation de 4 000 épidémiologistes de terrain au niveau frontline, 14 au niveau intermédiaire et 12 au niveau avancé dans ce programme qui existe depuis 6 ans en Côte d'Ivoire. Avant l'apparition des épidémies, si on constate qu'il y a une anomalie, il y a une augmentation d'un certain nombre de cas de certaines pathologies, il faut pouvoir investiguer et puis alerter avant que l'épidémie ne survienne. Donc ça permet de prévenir, ça permet de détecter et ça permet de riposter, c'est-à-dire de réagir efficacement, de répondre efficacement à l'épidémie. C'est ça l'intérêt des épidémiologistes de terrain. Ils sont vraiment sur le terrain, dans la communauté. Ils sont dans les structures de santé et ils alertent, ils donnent l'information pour que l'autorité puisse prendre une décision pour pouvoir endiguer le phénomène. Renforcer la capacité des épidémiologistes de terrain permet de renforcer le système de surveillance nationale et donc prévenir les menaces épidémiques dans le pays. La stratégie nationale suit son cours pour une meilleure maîtrise de la Covid-19. Et cette stratégie portera certainement fruit si tout le monde s'y met. C'était un reportage de Ulrich Adongon et Salima Toudia du service Société de la rédaction de RTI 1. Heureusement que le coronavirus n'empêche pas le monde de tourner. Heureusement qu'il n'empêche pas le développement. À Séguéla, dans le Ourodougou, le village de Dienfe est en train de se doter d'un centre de santé pour le bonheur des populations. Le bonheur et le bien-être des populations. Une infrastructure qui va coûter 80 millions de francs CFA. Léon Brou a suivi le lancement des travaux.
Voici Dianfé, localité du périmètre communal de Sifié dans le département de Séguéla. Avec ses 10 campements d'allogènes et d'allochtones, Dianfé compte environ 11 000 âmes selon le recensement de 2019. Électrifié en 2000, le village ouvre son école primaire 17 ans plus tard. Mais pour se soigner, l'état de la route toujours pas un obstacle pour se rendre à Sifié. Nos ambulances ici dans le village, c'est ce que nous appelons le katakata, le tricycle. Une femme qui est en couche, qui est en état de travail, peut même faire une fausse couche dans ces engins à 3 roues. Le dernier chiffre que nous avons du district sanitaire de la sous-préfecture de Sifié, depuis 2016, Dianfé a eu le plus grand taux de fréquentation en termes de consultation prénatale et de consultation générale. Ce qui voudra dire que nos parents font confiance à la médecine moderne, donc il faut les aider véritablement à avoir tous les équipements à leur disposition. Pour démarrer ces travaux, coup de pioche du président communal de la Chambre des rois et chefs traditionnels, représentant le parrain, un cadre décifié. S'ensuit la creusée de la fondation pendant que d'autres s'attellent à la menée d'eau et de briques sur le chantier, une action communautaire pour sortir un dispensaire tout équipé, premier bloc du futur hôpital de Dianfé. C'est composé de 5 bâtiments, dont un dispensaire, un bloc d'intervention, une pharmacie, une salle d'attente. La maternité, le budget tourne autour de 80 millions de francs CFA. Tout est prévu et ce n'est pas l'État qui est en train de faire. Donc voici pourquoi le parrain me charge de leur dire qu'ils ont son soutien et il fera tout pour que ces rêves se réalisent. Déjà 10 millions mobilisés, dont 2 400 000 francs CFA par le parrain. Le reste, le fruit d'une autre action communautaire ponctuée de cotisations des cadres et de l'apport des villageois de Dianfé. Si on a fait nos produits, ristourne 5 francs qui est dessus, on donne ça au village. Cet argent, on laisse ça pour qu'on n'ait qu'à faire développement dans notre village. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui pensent que les Ivoiriens ont droit à la santé, à tous ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de parcourir 10 km pour se faire panser une plaie. Cet appel pour aider Dianfé à réaliser son rêve, c'est lui de donner à ses fils et filles les premiers soins sur place dans 2 ans. Et dans le département de San Pedro, c'est l'électricité qui a fait le bonheur des populations. 5 villages viennent d'être raccordés donc au réseau électrique national, ce qui fait de San Pedro l'une des régions où presque tous les villages de plus de 500 âmes bénéficient du programme Électricité pour tous. Correspondance sans Sam Kono. On va allumer le courant. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous sommes en joie. Depuis 1979, nous sommes dans l'obscurité. Tout comme Nguessa Yao Martin, aucun habitant de Marie-Chantier ne veut rater ce moment historique, la mise sous tension du village. Et quand le sous-préfet enclenche la manivelle qui permet d'allumer les lampadaires, c'est l'hystérie. Avant, on a pensé que Ouattara nous a oublié. Mais là, on sait qu'il n'est pas nous oublié. Ce que Ouattara dit, il fait. Il est puissant, dépasser tout le monde. Après Marie-Chantier, le sous-préfet de Gabiadji, Bamba Fatogoma, est allé connecter le village de Kwakobo au réseau électrique national. Ici également, la joie est grande, surtout avec les fêtes de fin d'année qui vont se dérouler pour la première fois dans la lumière. Grâce au président Alassane Ouattara, nous allons fêter janvier 2022 sur courant. C'est du jamais vu. La population de Kwakobo dit merci au président de la République. Avant l'arrivée du président Ouattara, on était à 8 villages électrifiés sur 25. Nous sommes à 24 villages électrifiés sur 25. Et le dernier village est en cours d'électrification. Les travaux sont presque achevés. 3 villages dans la sous-préfecture de San Pedro ont également été connectés ce week-end au réseau électrique national. Il s'agit des villages de Pombrimé, Ino Village et Nyadji Village. Moment de joie et de bonheur pour les populations qui voient pour la première fois la lumière dans le village. Je suis contente, mon bébé va naître sur courant. Alassane Draman Ouattara, il m'a fait la promesse qu'il allait me faire sortir des ténèbres. Aujourd'hui, c'est respectif. En 2014, il n'y avait que 2 villages. Mais aujourd'hui, nous sommes à 100%. Mais seulement tous les travaux ne sont pas encore terminés. Sans cohésion, sans la paix, ces actions de développement ne peuvent pas porter. Après l'électrification, les populations des villages enclavés
demande le reprofilage des voies d'accès. Nanan Kwakou-2 est le chef du village d'Etienne-Cro. Etienne-Cro, c'est dans la sous-préfecture d'Aniassué, département d'Abengourou. Intronisé depuis 2018, le chef vient de recevoir son arrêté de nomination des mains du secrétaire général de préfecture en présence du président du conseil régional de l'Indénié-Djuabla et de notre correspondant Herman Yamia. Intronisé en décembre 2018, Nanan Kwakou-2, chef du village d'Etienne-Cro, reçoit ce jour son arrêté de nomination préfectorale des mains du premier secrétaire général de la préfecture d'Abengourou, Angouencho, représentant le préfet des régions de l'Indénié-Djuabla à Samoa Florentin. Le successeur de Nanan Kwakou-Animien, décédé en 2016, a désormais tous les attributs pour être le garant moral de ce village de la sous-préfecture d'Aniassué auprès de l'administration publique. Dans cet instant, population d'Etienne-Cro, vous devez respect et obéissance au chef en tout ce qu'il vous commandera, conformément aux lois et règlements en vigueur en Côte d'Ivoire. Le chef de village ne doit pas militer ouvertement dans un parti politique. Le président du conseil régional de l'Indénié-Djuabla, représentant les parrains de la cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Agumani et le ministre Félix Roger Adom, ainsi que le ministre gouverneur du district de la Komoué Pascal Kwakwabina, a félicité le nouveau chef du village d'Etienne-Cro avant de l'inviter à entretenir la cohésion et la paix au sein de son village. J'invite également les élus, les cadres d'Etienne-Cro, les chefs des différentes communautés, les jeunes, les femmes, ainsi que l'ensemble de la population à soutenir de jour comme de nuit Nanan Kwakou-2. Pour cette cérémonie de remise d'arrêté de nomination, Nanan Kwakou-2 a bénéficié du soutien de plusieurs chefs de village de la région, avec à leur tête le représentant du roi de l'Indénié, Nanan Kwakou-Kwaou le patient 3, chef de canton de Niablé. Et après Abengourou, on met le cap sur le septentrion ivoirien, région du Tchologo précisément. On part assister à un événement grâce auquel les projecteurs étaient braqués sur la beauté de la femme et sur son savoir-faire. Coiffure, cuisine, beauté, la femme du Tchologo vue et appréciée sous toutes ses facettes. C'est un reportage de Kader Sogodogo, RTI Boaké. La coiffure, la cuisine et un concours à Oulaba. 3 concours pour permettre aux femmes de la région du Tchologo de démontrer leur savoir-faire. En organisant ces activités, nous avons voulu emboîter le pas du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait du bien-être de la femme et de la protection de ses droits son cheval de bataille. Nous avons voulu aussi imiter un grand homme, celui-là même qui ne ménage aucun effort pour rendre les populations du Tchologo heureuses. J'ai nommé M. Téné Birahima Ouattara. En effet, les femmes du Tchologo, après de durs labeurs, dans les champs, sur les marchés et dans les services, viendront se divertir et aussi affirmer leur engagement pour le développement local du Tchologo. Pour la coiffure, elles étaient 6 candidates. La palme d'or revient à Yedjoucheri Silué, du département de Fekese-Dougou. La sauce pistache au foutou d'ignam de Bintou Sanogo du département de Kong a séduit les palais. La candidate Funaha Koulibaly de Fekese-Dougou obtient le premier prix au concours à Oulaba. Le thème de cette première édition était « Brave femme de Tchologo unie autour de Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, président du conseil régional du Tchologo. » Allons-y maintenant à Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est la fraternité qui est à l'ordre du jour, la fraternité et la cohésion. Les communautés burkinabè et ivoiriennes de la localité entendent désormais vivre dans la paix et l'harmonie. Elles ont communié ensemble lors d'un concert de l'artiste musicien burkinabè Dez Altino. Depuis Méagui, le reportage de Jean-Marc Djadji et Ami Sangari. Commune de Méagui, dans la région de la Nawa. C'est au rythme des chants et danses du terroir burkinabé
que les populations entrent dans la nouvelle année 2022. Les communautés burkinabées et ivoiriennes s'unissent pour célébrer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Éviter à tout prix les conflits communautaires est leur principal objectif. Ce que nous voulons, bon, en tout cas, je souhaite bonne santé à tout le monde, la paix, Burkina, Côte d'Ivoire. Je souhaite vivement que l'année 2022 soit une année où il y aura une cohésion entre les fils et les filles du département de Méadji. Je souhaite que tout ce que nous avons vécu en 2021 soit derrière nous et que la paix et la joie règnent en 2022. Des Altino, artiste invité burkinabé, le Koundé d'Or 2013, n'a pas manqué de remercier le public présent. Je suis tellement content. Depuis que je suis arrivé ici, en tout cas, je me sens comme si je suis à Ouagadougou. C'est comme si je suis chez moi. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays dont les relations de fraternité ne sont plus à démontrer. Les habitants de Méagui sont prêts à le promouvoir. Un mot de littérature dans ce journal. Et l'œuvre qui nous a accroché cette semaine, c'est L'acrostiche, comme on l'aime. Cette œuvre poétique dont l'auteur est Agodio Mathurin Yoga. Parcourez ce second volume et vous y trouverez des acrostiches de noms d'une centaine de personnalités célèbres de la planète. Yannick Effoumi, Issa Chonayeo. L'acrostiche, comme on l'aime, volume 2. Un condensé de 126 célébrités d'ici et d'ailleurs, immortalisées à travers des acrostiches rimés et illustrés, composés par Agodio Mathurin Yoga. Isaïe Biton Koulibaly, presque un label. Solennellement, la nation vous a consacré le 7-8e mois 2017, auteur fécond et populaire, roman et recueil de poèmes. Je ne voudrais pas que les légendes, que les icônes, que les grands noms, tous ceux qui nous ont marqués, chacun dans son registre, je ne voudrais pas qu'on les oublie. Je ne voudrais pas qu'ils soient relégués aux calendes grecques et qu'ils soient dans l'ornière, parce qu'ils sont plus sur les rampes de l'actualité. Donc pour moi, c'est un devoir de mémoire. Pour moi, il faut créer un peu l'effet mémoriel que je travaille, pour que les générations de demain puissent se rappeler de ces grands noms-là. Isaïe Biton Koulibaly, Agnès Crédit, Angélique Kidjo, Mark Zuckerberg, Haïlé Sélassié, Ivan Castanou, Cristiano Ronaldo, autant de personnages célèbres dont l'évocation du nom dans un genre poétique ne laisse personne indifférent. Je voudrais saluer la prouesse de l'auteur, de nous avoir permis vraiment de nous familiariser avec ce type de poésie et je crois que c'est une première. C'est une œuvre littéraire, de style qu'on découvre. Je rends hommage aux personnalités politiques, la culture, le sport et tous les niveaux. Donc on découvre et on est émerveillé par rapport aux qualités de l'homme. Paru aux éditions Matisse, ce recueil d'acrostiches de 172 pages est le deuxième volume d'un premier paru en 2016. L'auteur Agodio Mathurin Yoga est inspecteur d'anglais dans un lycée de la place. On y va maintenant pour l'actualité internationale. L'ambassadeur d'Algérie en France qui avait été rappelé en octobre pour consultation après des déclarations du président français Emmanuel Macron jugées offensantes par Alger reprendra donc ses fonctions ce jeudi même 6 janvier. C'est ce qu'a annoncé la présidence algérienne. Les relations entre Paris et Alger ont souvent connu des turbulences. La dernière crise aussi grave datait du 23 février 2005 quand le Parlement français avait adopté une loi reconnaissant un rôle positif de la colonisation. Je vous le disais en titre, un an après l'invasion du Capitole qui a fait trembler la démocratie américaine, le président Joe Biden dénoncera ce jeudi même la responsabilité de son prédécesseur Donald Trump dans ce chaos. C'est ce qu'a fait savoir hier mercredi sa porte-parole. Le président démocrate doit s'exprimer dans l'enceinte même du Congrès américain, envahi le 6 janvier 2021 par des milliers de partisans de son rival. Une attaque suivie avec stupeur à travers le monde. Les manifestations se poursuivent ce jeudi à Almaty, la principale ville du Kazakhstan où l'armée est déployée. Selon des journalistes, des coups de feu ont été entendus. Les autorités rapportent que des dizaines de manifestants ont été tués lors de l'assaut de bâtiments administratifs et plus d'1 millier de blessés. Moscou a appelé hier mercredi à résoudre la
crise par le dialogue et non par des émeutes de rue et la violation des lois. Les États-Unis et l'Union européenne ont pour leur part demandé de la retenue à toutes les parties. Et moi, je vous demande de toujours choisir le meilleur. Le meilleur de l'info, c'est ici, RTI. À très bientôt.